Quand un pays a vécu dans une situation de protection et que on enlève cette protection, il y a ceux qui étaient protégés en souffrent et y réagissent. Et c'est ceci qui m'amène à parler de la morale du libre-échange. En effet, dans le cas que je viens d'évoquer, celui où on supprime une protection douanière et on va vers le libre-échange, ceux qui étaient protégés et qui sont soumis tout d'un coup au vent de la concurrence, ils protestent. Et bien souvent, on exprime ceci en utilisant le langage spécifique des économistes, un langage à la mode lui aussi, qui consiste à dire qu'il y a des externalités négatives. Il y a des externalités négatives en ce sens que ceux qui étaient protégés, ils subissent une perte du fait de la suppression de la protection, du fait de l'ouverture des échanges. Alors je voudrais qu'on voit les choses d'un autre œil. Ceux qui étaient protégés, ils bénéficiaient d'un privilège aux dépens des autres. Parce qu'il ne peut jamais y avoir de privilège sans qu'il soit payé par quelqu'un. Et par qui? Celui qui bénéficie d'une protection, par exemple des droits de douane qui augmentent le prix des biens importés, il est capable de vendre ses produits, même s'il est moins efficace que les producteurs étrangers, et de faire donc des profits. Mais aux dépens de qui? Eh bien, tout d'abord, des consommateurs nationaux à qui on interdit de s'approvisionner à l'étranger, alors qu'ils feraient un gain qui pourrait augmenter leur pouvoir d'achat s'ils pouvaient acheter à l'étranger. Et pour ma part, je considère qu'il y a là une spoliation, que le protectionnisme est une spoliation, puisqu'on donne un avantage à certains aux dépens des autres, aux dépens des consommateurs, mais aussi d'ailleurs aux dépens des autres producteurs qui, eux, ne bénéficient pas de cette protection. Donc, les facteurs de production, par exemple, vont se déplacer vers les secteurs protégés, les producteurs de biens non protégés vont éventuellement être obligés d'acheter leurs biens d'équipement plus chers parce que les producteurs de biens d'équipement sont protégés, etc., etc. Ce que je veux dire par là, d'ailleurs, c'est que c'est une illusion de penser que l'on peut protéger toutes les activités d'un pays. On protège certaines activités aux dépens des autres activités. On détourne la demande, on détourne la production. Donc, on ne défend pas un intérêt général, on défend des intérêts particuliers aux dépens d'autres intérêts. Mais vous voyez bien ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus politique à l'œuvre. Un auteur comme Mansur Olson, un auteur américain qui a beaucoup étudié les problèmes de décision collective, a souligné que l'intérêt d'un politicien consistait à donner un avantage visible à une minorité de gens pour qu'elle soit bien perçue, bien circonscrite, avec un coût qui soit le moins mesurable possible. Parce que quand on veut aider une activité ou une catégorie de gens, on peut le faire en donnant des subventions et en prélevant des impôts. Mais ceux qui reçoivent la subvention, ils sont contents. Ceux qui payent des impôts, ils ne sont pas contents. Donc l'objectif de l'homme politique, qui est de maximiser le nombre de voix aux élections, n'est pas facilement réalisé. La protection, pour lui, c'est quelque chose de formidable. C'est formidable parce qu'il donne un avantage aux producteurs de tel ou tel bien, sous prétexte que c'est l'intérêt national qui le justifie, mais le coût, personne n'est capable de le mesurer. Les consommateurs nationaux ne savent pas combien ils paieraient le bien qu'ils achètent s'il n'y avait pas le protectionnisme. Donc la protection, elle est le résultat du fonctionnement d'un processus politique qui a pour seule conséquence, enfin qui a deux conséquences.
d'une part, de créer des effets de répartition mal connus d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas facilement connaître les bénéficiaires et ceux qui supportent le poids de la protection. Et par ailleurs, ce dont nous sommes certains, c'est qu'il y a une perte globale. Pourquoi il y a une perte globale? Parce que j'ai démontré tout à l'heure que l'échange libre apportait un gain. Porter obstacle à l'échange libre, c'est faire subir une perte. Et c'est ça, à mes yeux, la grande immoralité du protectionnisme. La grande immoralité, vous pouvez la voir de plusieurs manières. Elle vient d'abord du fait qu'on se permet d'interdire à des individus d'échanger entre eux alors qu'ils le souhaiteraient, sous prétexte qu'ils sont sur des territoires nationaux différents. Personnellement, je crois qu'il y a là une atteinte à la liberté d'action des individus qui est extrêmement grave et qui est immorale. Donc il y a une atteinte à cette liberté d'échanger et il y a une immoralité qui vient donc du fait qu'on fait supporter par une grande partie de la population le poids d'un avantage, d'un privilège qui est donné à une catégorie particulière, à des producteurs particuliers.